Dans le chapitre 15 de Actes, nous allons nous arrêter verset par verset pour comprendre le contexte. Au verset 1 à 5, il est dit « Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter de cette question. Après avoir été accompagnés par la Keïla, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, des goïms, et causèrent une grande joie à tous les frères juifs. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par la Keïla, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observance de la loi de Moïse. Le chapitre 15 s'ouvre sur une discussion, ou plutôt sur un débat, qui est « Que faut-il faire pour être sauvé ?» Et c'est très important pour ne pas diriger vers un autre débat. Celui-ci est ouvert par les pharisiens qui avaient cru en Maran Yeshua, le Nazaréen. Très important. Parce que les pharisiens qui ont cru vont reproduire un enseignement qu'ils avaient reçu de leur maître. Si on reprend le contexte, à l'époque à Jérusalem, il y avait deux grandes écoles de judaïsme qui étaient Beth Hillel et Beth Shammai. Et cette discussion entre Beth Hillel et Beth Shammai sur le processus de conversion, ou plus exactement sur que faut-il faire pour être sauvé, avait déjà eu un vif débat entre les deux écoles. L'école de Shammai prétendait tout simplement qu'il faut être circoncis, puis pratiquer toute la Torah. Tandis que Beth Hillel préconisait, passer par la Tevila, d'apprendre à pratiquer la Torah et d'être circoncis plus tard. De la même façon, les Nazaréens vont reproduire un enseignement qui va être à la fois appuyé sur la Torah, comme on l'a vu précédemment dans la première partie, mais également qui est déjà connu, si je puis dire, du judaïsme du 1er siècle. Donc les pharisiens reproduisent un enseignement de Shammai. Ici, la question étant posée, nous allons voir comment le Beth Din nazaréen va trancher la question. Au verset 6, il est dit « Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. » Il y a un examen de la question, et en tant que nazaréen, toute la communauté nazaréenne va obéir, va appliquer la décision finale du Beth Din. Le Beth Din va trancher dans Acte 15 le minima à pratiquer, et ça va être aussi important, parce que c'est le cheminement que va donc suivre un converti, mais également pour continuer sa progression et devenir un disciple accompli. Au verset 7 à 8, Pierre prend la parole, il dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, c'est-à-dire la loi de la Kodesh, comme à nous. » Pierre relate les faits que nous avons vus précédemment dans Actes, chapitre 10, verset 43, où justement la loi de la Kodesh est donnée aussi aux incirconcis. Donc, très important d'avoir étudié juste précédemment ce qui s'est passé avec Corneille. Et ce qui va faire finalement poids aussi, ou témoignage, vis-à-vis de la décision finale du Beth Din. Au verset 9, il est dit « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » C'est ce qui est décrit aussi dans Acte 10, verset 34. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme sur la justification par la foi. Qu'il soit un grec, un païen, ou qu'il soit un israélite, tous doivent croire en Yeshua Mashiach, le Nazaréen. Croire dans le pardon de leurs péchés pour pouvoir continuer à grandir et à revenir, je dirais, à la Torah. C'est le début du commencement, si je puis dire. Au verset 10, il est dit « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Précisons deux choses.
Pierre ne dit pas que le joug, c'est l'observance de la Torah, mais que le joug est la justification par les œuvres. C'est-à-dire, je fais, donc je suis sauvé. Cette manière-là, ce processus-là, est beaucoup trop abrupte, beaucoup trop difficile. Car, eh bien, de la même façon que les Israélites, puisqu'ils parlent de nos pères, qui sont sortis d'Égypte, ont été circoncis pour pratiquer Pessah, pour faire la fête de Pessah, et ont reçu le don de la Torah pour la mettre en pratique. Et on a vu que par ce processus-là, ça a été beaucoup trop difficile, car chaque erreur qu'un individu ou qu'un collectif a fait, automatiquement, il y a eu des sanctions qui ont été très lourdes, jusqu'à ce que le peuple retourne au Yam Souf, à la mer de Fin, et reprenne, si je puis dire, un processus plus doux, de progression plus douce, de façon à apprendre progressivement les commandements. Et ce ne sera qu'à la sortie du désert que le peuple alors se fera circoncire, comme on l'a vu dans la première partie. La deuxième chose, c'est que Pierre, en parlant du joug, il ne parle pas que ce joug que l'ont pu porter nos pères, c'est la Torah. Il ne dit pas que la Torah n'est plus à pratiquer. Bien au contraire. La remise en question de la Torah n'est pas ici le débat dans Acte 15. La question se porte sur l'obtention du salut, la justification par la foi, le cheminement, le processus que le converti doit emprunter pour arriver à la stature parfaite du Mashiach. Cette pratique doit être douce, c'est-à-dire que l'apprentissage de l'évangile de la Torah doit se faire de manière progressive et douce. Au verset 11, il dit « Mais c'est par la grâce de Maran Yeshua que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Pierre est en train de dire que de la même façon qu'Adonai a envoyé son Fils unique, Yeshua Mashiach, pour que nous croyions en lui et que nous soyons sauvés, de la même façon, les convertis ont accès à ce plan, je dirais, de sauvegarde, ce plan de salut. Quand Pierre dit que c'est par la grâce de Maran Yeshua que nous croyons être sauvés, le mot grâce, chesed en hébreu, signifie également miséricorde, a une connotation bien souvent tronquée, c'est-à-dire qu'on pense que la miséricorde est gratuite. C'est-à-dire que celui qui a fauté, qui a transgressé, doit payer. Et quelqu'un d'autre vient payer à la place de cette personne, et donc lui fait grâce, lui fait chesed. Même s'il ne le méritait pas, il lui fait chesed. Donc il paye à la place d'un autre, donc il y a un coût. Mais il y a aussi un coût pour celui qui a fauté. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il ne doit pas recommencer, sinon sa repentance n'a servi à rien. C'est-à-dire que le fait que la personne ait payé pour lui ne lui sert complètement à rien. C'est-à-dire qu'il se fiche de la miséricorde. Donc, on voit que ce n'est pas gratuit, à la fois pour celui qui paye, mais à la fois également pour celui qui ne paye pas, parce qu'il va s'engager et faire donc des efforts à ne pas recommencer à transgresser. Donc on voit que la miséricorde n'est pas gratuite, ni pour celui qui paye, ni pour celui qui a transgressé. Il y a, comment dirais-je, une sorte d'association. Je paye pour quelqu'un qui a fauté dans l'espérance, dans l'espoir qu'il ne recommence plus. Car s'il recommence, je n'ai pas un compte indéfini. Donc tout cela demande un coût. Avant, puisqu'il y a paiement, et après, parce qu'il ne faut plus fauter, donc pratiquer la Torah, donc faire les efforts, lutter contre les envies de la chair, c'est-à-dire du Yetzer Hara, à l'intérieur, comme nous l'avons vu dans la première partie, mais aussi pour ce qui viendrait de l'extérieur. Précisons que les œuvres de la loi sont la suite logique, c'est-à-dire la sanctification par la pratique des commandements. C'est-à-dire que tout le processus de conversion va être, en quelque sorte, l'apprentissage de la pratique de la Torah, de la pratique des commandements, c'est-à-dire comment on se lie à Adonai, comment on lui obéit. On a vu que la sanctification était liée à la pratique dans Nombre, chapitre 15, au verset 40, où il était écrit « Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. » Donc, les œuvres ne sont point le point de départ, mais elles sont la continuité. Le point de départ étant la justification par la foi, c'est-à-dire
On est justifié. Maintenant qu'on est trouvé juste, il faut rester juste, donc se sanctifier. Sans la foi, on a vu Pierre qui dit « c'est trop lourd ». Mais ceux qui ne voudraient pas pratiquer les œuvres de la loi, leur foi est rendue inutile, c'est-à-dire morte, nékros en grec. Et ça, nous le voyons justement dans la lettre de Yaakov à Tzadik, dans Jacques, chapitre 2, au verset 14, nous lisons « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres de la Torah? La foi peut-elle le sauver ?» Très intéressant parce que tout d'un coup, on a dit que la justification par la foi, c'était ce qui allait sauver le converti, le disciple. Et là, tout d'un coup, Jacques il dit, est-ce que la foi seule peut le sauver? Au verset 15-16, il continue. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Donc, pour illustrer une œuvre, Yaakov va utiliser une mitzvah de la Torah, un commandement de la Torah, qui se trouve dans Deutéronome 15, versets 7 à 8. Il est dit « S'il y a chez toi quelques indigents d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. » Donc pour illustrer, Yaakov utilise une mitzvah. Très important parce que comme ça, on définit bien que les œuvres dont parle Yaakov, ce sont des commandements. Verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, donc de la Torah, elle est morte, nékros en grec, en elle-même. C'est-à-dire que la foi, si elle ne conduit pas à la pratique de la Torah, elle est mort-née. Si j'imagine un petit peu la chose, c'est comme si un enfant sortait du ventre de sa mère et refusait systématiquement le lait de maman. C'est-à-dire qu'il végète. Toute nourriture qu'on va lui donner, il le vomit. Cet enfant, eh bien, il va mourir. Tout simplement parce qu'il rejette la nourriture. De la même façon qu'un jeune converti, qui est justifié par la foi, on va lui dire, commence à pratiquer la Torah, mais s'il refuse systématiquement la Torah, c'est-à-dire qu'il refuse la vie pour vivre, il va mourir. Donc, c'est-à-dire que sa foi, sa justification de la foi, elle devient morte, nékros. Verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres de la Torah. Montre-moi ta foi sans les œuvres de la Torah, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres de la Torah. » Il n'est pas dit justement, je te montre mes œuvres sans la foi. Mais je te montrerai ma foi par mes œuvres. C'est-à-dire que la foi est liée avec les œuvres. C'est la justification de la foi avec les œuvres. Au verset 19, nous lisons « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. » Donc là, c'est un avertissement très sérieux que déclare Yaakov. Il dit « Tu as la foi, c'est bien. Mais les démons l'ont aussi. » Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que si une personne dit clairement « Je ne veux pas pratiquer la Torah », il est semblable aux démons, qu'ils croient, mais qui ne font rien. Donc l'avertissement est extrêmement sévère. Verset 20, il dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres de la Torah est inutile, c'est-à-dire morte. » C'est le même mot que précédemment, nékros en grec. C'est ce que nous avons expliqué. C'est-à-dire que celui qui a la foi, mais qui ne pratique pas la Torah, c'est comme s'il avait été sauvé par grâce et ne fait aucun effort pour ne pas justement être en désaccord avec celui qui lui a payé sa transgression. Il ne fait aucun effort. Donc sa foi, sa justification, est morte. Elle ne sert à rien, elle est inutile. L'engagement à respecter toute la Torah et l'Évangile n'est pas acquise, n'est pas quelque chose que l'on peut dire, ben voilà, je pratique quelques commandements et c'est acquis. À chaque fois qu'un individu, un converti, un disciple s'arrête, devient statique dans sa progression, on a vu précédemment dans la première partie qu'il régressait systématiquement. C'est-à-dire que sa foi, eh bien, va commencer à dépérir, à mourir. D'où la nécessité de pratiquer sans cesse la Torah, les mitzvot, parce qu'il est écrit, celui-là qui mettra ces choses en pratique, vivra par elles. Or, nous, ce que nous voulons, c'est que vous ayez la vie. Et pour avoir la vie, il faut pratiquer les commandements d'Elohim. La Torah, on avait vu précédemment avec Yeshua,
dans Jean chapitre 14, verset 6, que la Torah est la vérité. Le mot vérité en hébreu c'est émet, c'est-à-dire Aleph, même Tav. Le Aleph pour représenter la parole, la Torah. Et si nous retirons le Aleph, la Torah, du mot émet, nous obtenons le mot met, c'est-à-dire le mot mort. C'est-à-dire que si l'individu qui a été justifié par la foi sans la Torah, il est mort. Donc on voit également encore que par le mot hébreu, on retrouve exactement l'enseignement qui est en train d'expliquer Yaakov dans sa lettre. Yeshua, c'est le chemin. Il est donc lié à la vérité. Si on enlève le Aleph, qu'on pourrait aussi également associer à Yeshua, le chemin, eh bien un converti va errer dans le désert. Il va donc mourir. De la même façon que celui qui va être justifié par la foi, si on lui enlève le chemin, ou s'il s'enlève lui-même le chemin, il s'égare. Et s'il s'égare, il meurt. D'où l'importance de bien garder la Torah, de bien garder les commandements, qui est également une des choses que notre stream, qui est la racine de netzar, qui est la racine de garder, qui veut dire garder en hébreu, du mot nazaréen. Le nazaréen garde la Torah. Celui qui dit être nazaréen mais ne garde pas la Torah, c'est un menteur. Donc faire bien attention que tout a son importance durant tout le processus de conversion. Toujours dans Jacques, chapitre 2, versets 21-22, il dit « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres de la Torah lorsqu'il offrit son fils Yitzhak sur l'autel ? Je vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres de la Torah, la foi fut rendue parfaite. » Donc, Yaakov, il explique très clairement que la foi ne peut être rendue parfaite que par la pratique de la Torah. Ceux qui ont la foi, mais qui ne pratiquent pas, ne peuvent pas arriver à cette perfection de la foi. Et donc, ce programme, ce processus de conversion amène à ce que le croyant ait une foi parfaite. Et au verset 24, Yaakov conclut « Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres de la Torah et non par la foi seulement. » C'est-à-dire, tout l'intérêt de la décision finale du Beth Din dans Acte 15 est d'associer la justification par la foi avec la pratique de la Torah. Ce sont ceux qui gardent le témoignage de Yeshua et pratiquent les commandements d'Elohim. Il y a un lien très étroit et indispensable pour le converti. Nous retrouvons également le même raisonnement dans Romains chapitre 4, au verset 3, où Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Ainsi, nous sommes justifiés par la foi, de la même façon qu'Abraham a été justifié par la foi, avec ses œuvres, avant la circoncision. Donc, le salut est possible avant la circoncision. Et donc, c'est tout l'intérêt du concile de Yerushalayim pour trancher sur cette question. Cependant, cette foi doit absolument conduire immédiatement à une pratique des commandements, d'où l'intérêt de définir le minimum ou les types de commandements qu'il faut pratiquer rapidement pour le converti. Nous l'avons vu, la non-pratique de la Torah amène la foi à mourir, c'est-à-dire que le converti va mourir spirituellement. Cela rejoint Deutéronome 30, verset 19, où il est dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, choisis la vie afin que tu vives. » C'est-à-dire que le converti, le disciple, est face à sa responsabilité, soit il continue, après avoir été justifié par la foi, à vivre, c'est-à-dire à mettre en pratique la Torah, soit, Chasvé Shalom, il s'égare et meurt spirituellement. Si on revient dans Acte 15, au verset 13, il est écrit « Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Yaakov prit la parole. » Jacques prend la parole après Pierre dans le concile de Yerushalayim, tout simplement parce que c'est un ordre juridique. Nous avons parlé tout à l'heure du Beth Din. Il est composé de 3 personnes. Ce Beth Din, il y a le Nassi, le Av Beth Din et le greffier, c'est-à-dire le scribe. Dans ce Beth Din, à Yerushalayim, il était composé de Pierre, qui était le Av Beth Din, qui introduit la discussion, comme ça a été fait dans Acte 15,
qui accueille également lorsqu'il y a une personne qui veut venir à la Keïla, de la même façon que Pierre a accueilli Shaoul, c'est-à-dire l'apôtre Paul, avant que Yaakov le rencontre, comme c'est écrit dans Galates chapitre 1, versets 18 à 20. Yaakov, qui est le Nassi, va prendre la parole après le Av Bet Din. Et c'est le Nassi, c'est-à-dire le prince, qui va prendre la décision finale. Donc le Bet Din est composé du Nassi, Yaakov, du Av Bet Din, le père du tribunal, Pierre, et du scribe, qui est Yochanan, c'est-à-dire Jean. Hiérarchiquement, donc, Yaakov se situe au-dessus de Pierre, et c'est lui qui va trancher la décision finale. D'où tout l'intérêt d'avoir étudié la lettre de Yaakov, la lettre du Nassi, pour expliquer clairement que la justification de la foi doit être liée intrinsèquement à la pratique de la Torah. Chose aussi importante, si je dois faire une parenthèse ici, sur le ministère de Paul qui souvent place Paul ici et les apôtres là. Il faut bien comprendre que Yaakov, lorsque le Mashiach est remonté à la droite du Père, est le prince, c'est-à-dire le décisionnaire pour les Nazaréens, et même, je dirais plus loin, pour le peuple d'Israël. Faisons une parenthèse sur la hiérarchie. Si Yaakov est le plus haut niveau au niveau de la juridiction, vous comprenez bien que Paul est bien après Yaakov, Pierre et Yochanan, Jean. Paul ira même jusqu'à dire qu'il est le dernier des apôtres. Je n'ai pas dit qu'il était le dernier des derniers. Il dit qu'il est le dernier des apôtres. Comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 9, où il dit « Car je suis le moindre des apôtres ». Donc, remettre hiérarchiquement les disciples au niveau de la décision de la justice, c'est très important, justement parce que si Yaakov explique qu'il faut la justification de la foi et la Torah, il est clair que Paul, qui se soumet à cette décision, à la fin de Acte 15, ne peut pas dire quelque chose qui est contraire au Nassi. Dans la suite, au verset 16 à 18, Jacques va citer Amos 9, du verset 11 à 12, où il dit « Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David, j'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué. Dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Jacob cite ce passage parce qu'il considère que le retour des exilés se fait par la conversion des Goïm. D'où la décision de ne pas les décourager lorsqu'ils vont apprendre à re-rentrer dans le clan d'Israël. Ne pas les décourager en les obligeant à se circoncire et à pratiquer la Torah, mais d'apprendre progressivement, petit à petit, la Torah jusqu'à la circoncision. Ce qui est différent, nous l'avons vu. Une remarque également sur le retour des exilés, c'est lorsque Yaakov, le patriarche, revient de chez Laban, dans Genèse 33, 17, la première chose qu'il va faire quand il va rentrer en Israël, c'est d'élever une souka pour ses troupeaux. Et ça, c'est très important, d'associer le fait que de relever la souka est associé au retour des exilés d'Israël, c'est-à-dire à Yaakov. Et on va le voir à travers aussi un prophète. Si nous nous arrêtons sur le mot she'erit, qui signifie reste en hébreu, justement dans le passage de Amos, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, le mot she'erit est composé de 5 lettres. Si nous prenons la première et la dernière lettre, nous obtenons shet, qui signifie fondement. Au cœur de ce fondement, il y a le mot ari, qui signifie lion. Et si je fais faire une teshuva, c'est-à-dire un retournement au mot ari, nous obtenons le mot yare, c'est-à-dire craindre. Ce qui signifie que ceux qui craignent Adonai et qui mettent leur foi dans le lion de Juda, Yeshua, sont posés sur le fondement, qui est la Torah, Yeshua. Donc le reste dont il est question sont bien ceux qui commencent à obéir à Adonai en pratiquant la Torah et en revenant à la crainte d'Adonai par la pratique des mitzvot. Ceux qui le craignent, ce sont les ouvriers qui œuvrent, c'est-à-dire qui pratiquent la Torah, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11, où il dit
C'est Paul qui parle, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire la Torah vivante, comme nous l'avons vu dans Jean chapitre 1 verset 14. Donc ce reste sont ceux qui pratiquent la Torah, en tout cas qui reviennent par une teshuva à la pratique de la Torah, à la crainte d'Adonai. Ce raisonnement, ou ce jeu de mots avec Sherit, on le retrouve également dans Michée chapitre 5 verset 6 à 7, où il est dit « Le reste, Sherit de Yaakov, sera au milieu des peuples nombreux, comme une rosée qui vient de l'Éternel, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Elles ne comptent pas sur l'homme, elles ne dépendent pas des enfants des hommes. Le reste de Yaakov sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux, comme un lion parmi les bêtes de la forêt. » Donc on voit qu'il y a le même jeu de mots avec le mot Sherit et Hari, qui signifie lion, où justement le prophète Michée explique clairement que ce retour des exilés se fera par l'aide d'aucun homme, donc par la Ruach Kodesh. Si nous continuons dans Acte 15, au versets 19 et 20, il est dit « C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. » Donc voici le minima à pratiquer pour un converti nazaréen, et donc devenir un nazaréen, c'est-à-dire un disciple accompli. Il est clair que le commencement, c'est de passer par la Tevila, puis de mettre en pratique ces 4 types de commandements. Alors, je ne parle pas de 4 commandements, parce que certains pensent qu'il n'y en a que 4, nous allons y revenir dans la suite de l'étude. Certains pensent également que ça fait référence aux 7 lois noachides. Donc, comme je dis, il y en a 7 de lois noachides, tandis qu'ici, il y a 4 types de commandements. Donc, on voit qu'il y a déjà une différence. Et ces lois noachides, en fait, on les voit dans le Talmud, traité Sanhedrin 56a, 56b, où je cite ces 7 lois qui sont établir des tribunaux, interdiction de blasphémer, interdiction d'idolâtrie, interdiction d'union illicite, interdiction d'assassiner, interdiction de voler, interdiction de manger la chair arrachée à un animal vivant. Eh bien, tout simplement, nous ne reviendrons pas sur ces commandements-là, ou en tout cas sur ces lois noachides, tout simplement parce que dans ces 7 lois noachides, il n'est pas dit une seule fois qu'il faut reconnaître Yeshua HaMashiach comme son Elohim, comme son Dieu, et qu'il n'est pas dit non plus qu'il faut reconnaître le Dieu d'Abraham, d'Israël et de Yaakov comme son Dieu. Donc on voit très bien que associer Acte 15 avec les lois noachides sont complètement 2 choses différentes, opposées totalement. On est bien dans un processus de conversion nazaréenne pour rentrer dans le klal Israël. Rien à voir avec les lois noachides qui sont une voie de garage pour ceux qui pratiqueraient uniquement 7 commandements et qui seraient en plus sauvés, puisqu'on a vu que la seule façon pour être sauvé, c'est de passer par la justification par la foi et de rester en vie, c'est-à-dire pratiquer la Torah. Ces 4 types de commandements, on peut les classer en 2 grandes catégories. C'est-à-dire que 2 de ces 4 types de commandements sont associés pour ce qui parle de la nourriture, et 2 autres types de commandements sont associés pour parler de la sexualité. Alors, pourquoi est-il question de nourriture et de sexualité ? Eh bien, tout simplement parce que ces 2 types de commandements, ces grands axes, donnent la vie. La sexualité donne la vie, la nourriture pour rester en vie. Donc on voit clairement que la vision des apôtres et de l'esprit, on va le voir qui était associée, est bien de permettre aux convertis d'avoir la vie et de rester en vie. Il est bien question de la vie éternelle. Ces commandements sont énumérés dans Lévitique chapitre 17, 18 et 19. Et on va voir pourquoi précisément dans ces chapitres-là. Pour comprendre pourquoi les apôtres et l'esprit viennent piocher précisément dans Lévitique 17, 18 et 19, les 4 types de commandements, eh bien, il faut reprendre le contexte, voir le chapitre qui précède le chapitre 17 des Lévitiques, de Vaïkra, qui est le chapitre 16 qui parle de Yom Kippour. On avait dit que dans la première partie, que Pessah et Yom Kippour étaient associés. Donc, un point de départ. Or, la paracha de Lévitique 16 à Lévitique 18, c'est la paracha Arachemot, qui signifie « après la mort ». Donc, si on met le parallèle avec la Tevila, qui est, on a dit, une tombe d'eau, donc après la mort,
on comprend bien la relation entre la Tevila, le fait de faire mourir le vieil homme, de mettre sa justification par la foi dans le sacrifice du Mashiach, c'est-à-dire d'être pardonné totalement comme un Yom Kippour, et d'en sortir de façon à pratiquer des commandements. Or, juste après Yom Kippour décrit dans Lévitique 16, nous avons le chapitre 17, 18 et 19, qui parle justement des 4 types de commandements qui sont évoqués dans Acte 15. Au chapitre 19 de Lévitique, commence la paracha Kedoshim, qui signifie sanctifier. C'est-à-dire qu'après la mort vient la sanctification. Même dans la Torah, c'est inscrit dans les parachiotes. C'est-à-dire que la pratique de la Torah est liée avec la justification par la foi. On voit ici encore que ça prend davantage de sens, tout ce que nous avons décrit dans la première partie jusqu'à présent, où le fait de passer par la Tevila nécessite la progression de la personne, de l'individu, du disciple, par la pratique des commandements pour une sanctification. La foi doit conduire à la sanctification. Très important de bien comprendre que le mécanisme, que le processus de conversion est vraiment écrit, ancré dans la Torah. C'est-à-dire que, comme c'est dit dans Romains chapitre 6, verset 4, où il est écrit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, c'est-à-dire la Tevila, en sa mort, afin que comme Mashiach est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » C'est-à-dire que mettre dans la Tevila, eh bien, la mort du vieil homme, et puis en sortir en nouveauté de vie, c'est-à-dire pour pratiquer la Torah. De la même façon, Arachimot est un signe pour ceux qui ont été pardonnés par Yom Kippour à remettre en pratique, à réapprendre à obéir, ce qui est écrit dans Lévitique 17, 18 et 19, comme on l'a vu dans la paracha Kedoshim. Après la sortie d'Égypte, il y a la vie, et notamment rester en vie. Pourquoi plus précisément le chapitre 17 et 18 ? Eh bien tout simplement, lorsque nous lisons la fin du chapitre 18, nous comprenons clairement pourquoi Adonai a chassé les nations devant les Israélites lorsqu'ils reviennent en Eretz Israël. Comme c'est écrit dans Lévitique 18, versets 24 et 25, « Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. » Ce passage explique clairement pourquoi les nations qui habitaient en terre de Canaan ont été vomies. Tout simplement, il suffit de lire les chapitres 17 et 18, c'est-à-dire qui précèdent, pour comprendre que tous les commandements que Adonai demande à mettre en pratique aux Hébreux sont ceux qui n'ont pas été mis justement en pratique par les habitants de la terre de Canaan. Donc, comme les habitants de Canaan ont été vomis par la terre, pour ne pas être vomis à son tour, il suffit de mettre en pratique les commandements qui ont été cités précédemment. C'est-à-dire qu'on fait un raisonnement par l'inverse. Qu'est-ce qui a conduit les peuples à sortir, à être vomis de la terre ? Eh bien, ils ont fait toutes ces transgressions. De la même manière, pour re-rentrer en Eretz Israël, eh bien, il faudra mettre toutes ces lois en pratique de façon à ne pas être vomis, c'est-à-dire les conditions minimales pour entrer en Eretz Israël. Le Beit Din, dans Acte 15, met l'accent sur la pureté et l'impureté. Nous avons, dans Acte 15, verset 20, à plusieurs reprises, qu'il faut s'abstenir des souillures. Donc, c'est-à-dire de s'abstenir des impuretés. Le mot impur, en hébreu, c'est tamé. Et tamé peut être également associé au mot opaque, fermé. Donc, les apôtres, avec l'esprit, demandent à ce que les convertis ne soient pas opaques et fermés, mais qu'ils soient purs. Et pur, taor, signifie également poreux, ouvert, qui laisse passer la lumière. Et nous aurons compris qu'il est question de laisser passer la Ruach HaKodesh au-dedans d'eux. Si les shlichim mettent l'accent sur la pureté invisible par la pratique des commandements, ils le font dans un but bien précis pour laisser passer la Ruach HaKodesh et de façon à ce que les nouveaux disciples, les convertis, puissent apprendre à pratiquer la Torah et à se laisser guider, enseigner par la Ruach HaKodesh. Et pour se laisser enseigner, il faut être pur, pour faire passer, pour être poreux à la Ruach HaKodesh et ne pas être fermé, repoussé, être opaque à la Ruach HaKodesh. Donc, d'où l'importance de bien faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Les 4 types de commandements dans Acte 15, verset 20, sont s'abstenir des souillures des idoles. Nous allons voir jusqu'au verset 29
il est même parlé de viande sacrifiée aux idoles, de s'abstenir de l'impudicité, c'est-à-dire de la débauche, de s'abstenir des animaux étouffés et de s'abstenir du sang. On peut remarquer aussi que le fait qu'il soit écrit de s'abstenir des animaux étouffés enjoint directement qu'il faut s'abstenir de manger du sang, puisque le sang reste dans l'animal étouffé. Alors pourquoi ? Eh bien les apôtres disent de s'abstenir également du sang. Et on va voir dans la suite de l'étude que c'est deux choses bien différentes, que de s'abstenir du sang n'est pas ce que l'on pourrait, entre guillemets, croire au sens littéral tout de suite lorsqu'on parle du sang, de manger du sang. Puisqu'il est dit clairement que c'est interdit, puisque de ne pas manger d'animaux étouffés, c'est-à-dire des animaux où il y a encore du sang qui se trouve dans les muscles, tout simplement. Donc la répétition de s'abstenir de se souiller par le sang a donc une autre signification. Au verset 21, il est écrit « Depuis bien des générations, Moshe a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lit tous les jours de Shabbat dans les synagogues. » C'est-à-dire que l'on enseigne la Torah de Moshe dans les synagogues tous les Shabbats. Yaakov ajoute que chaque Shabbat, le converti doit se rendre à la synagogue pour apprendre le reste, pour apprendre la Torah, pour apprendre les commandements d'Elohim. Faire Shabbat est donc un commandement que le Nazaréen va pratiquer également tout de suite après les 4 types de commandements. Comme on l'a vu lors de la sortie d'Égypte, le Shabbat est un des commandements qui arrive très tôt dans la conversion, dans le retour d'Israël en Eretz Israël. On pourrait dire que finalement, dans Acte 15, il y a 4 types de commandements plus un. En quelque sorte, fais ces 4 types de commandements et à Shabbat, apprends le reste. Versets 28 et 29 d'Acte 15, il est ajouté que aucune charge de ce qui est nécessaire, donc après la Tevila, ne doit être imposée aux nouveaux convertis. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de réduire la pratique de la Torah à ces 2 catégories de commandements, 2 sur la nourriture, 2 sur la sexualité, mais il est bien question d'un minimum de charge pour commencer à rentrer dans le processus de conversion. Il faut bien faire la différence. Et cela parut bon à la Ruach HaKodesh et à nous. C'est-à-dire que la Ruach HaKodesh, l'Esprit de Dieu, approuve clairement ce processus de conversion. Et pour finir, a décidé d'envoyer les apôtres justement pour qu'il y ait une harmonisation dans toutes les keilotes, que tout le monde entre dans le processus de façon identique dans chaque keilote, dans chaque ville. Pour conclure, dans cette deuxième partie, nous voyons clairement qu'il n'est pas question de revenir sur la circoncision. D'ailleurs, les apôtres ni l'Esprit ne reparlent de la circoncision durant tout Acte 15. Bien tout simplement parce que le principal est la justification par la foi, puis la pratique de la Torah, comme on l'a démontré tout le long du cours. Mais que la circoncision viendra à la fin, puisque l'idée n'est pas de remettre en question la Torah, mais bien de la mettre en pratique avec un processus bien établi, c'est-à-dire une progression, des étapes bien établies. Nous avons vu également que pour entrer dans le processus de conversion, il y a un minimum, ou plutôt un minima à pratiquer pour commencer, pour débuter. Ce minimum-là n'est pas le minimum à faire pour être nazaréen, ou pour entrer dans le cas d'Israël, c'est le minimum pour se mettre en marche, pour se mettre en route dans le processus de conversion. On voit clairement aussi que ce processus doit amener à la stature parfaite du Mashiach pour le disciple, c'est-à-dire un disciple accompli, un guerrier. Donc il n'est pas question de réduire la Torah à ces 4 types de commandements non plus. Eh bien, chaque Shabbat, apprenons à plonger les regards dans la loi parfaite, dans la Torah, pour apprendre petit à petit les commandements d'Elohim.